À qui autre pouvons-nous te comparer, Seigneur? À qui pouvons-nous t'égaler, Seigneur? À qui, Seigneur, Dieu, inégalable, incomparable, Dieu, insondable et admirable, Dieu? Ce matin, laisse-nous t'élever, reconnaître que tu es le roi qui règne à jamais de toute éternité. Reconnaître, oh Dieu, que ton trône est au-dessus du trône des hommes, le trône des rois, des serments, des trônes, oh, le trône de principauté. Tu es le Dieu transcendant, tu es infiniment grand, tu es éternel, redoutable, inébranlable Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous venons nous prosterner devant ton trône majestueuse et proclamer que tu es notre roi. Tu règnes à jamais, Jésus. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien aimés, nous faisons bien d'acclamer le roi des rois parce que notre sauveur, il est celui qui nous a donné le souffle de vie, la force, et celui qui nous parle ce matin, celui qui a un bon plan pour nous ce matin. Il est merveilleux ce Dieu, il est redoutable ce Dieu, il est incomparable ce Dieu, il est digne de nous gloire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous voici encore dans ce programme de culte matinal. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Ce n'est pas moindre affaire d'être dans ce lieu, parce que nous ne sommes pas venus nous rencontrer avec un moindre Dieu. Nous sommes venus nous rencontrer avec celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Alors nous devons nous sentir bien, nous devons nous sentir à l'aise, nous devons nous sentir dans la joie, parce que celui qui nous a appelés est capable de changer toute notre vie. Nous devons nous sentir à l'aise, bien. Nous disons merci à notre pasteur qui nous a encore fait grâce que nous puissions nous rencontrer, que je puisse me tenir au-devant de vous. C'est parce qu'il a accepté. Oui, Dieu peut parler, l'homme peut refuser, c'est possible aussi. Mais si nous sommes là, c'est parce qu'il a aussi accepté que nous soyons là. Et nous vous remercions, vous qui êtes là, parce que votre présence nous fortifie. C'est ce qui fait que nous puissions passer ici devant. Si vous ne venez pas, alors on allait s'enfermer dans la chambre et on allait prier seul. Mais ça s'appelle culte, parce que vous et moi, nous sommes là. Comme la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons déjà ce matin que comme nous sommes déjà au-delà, nous avons répondu à l'appel de notre Père. Il est dans ce lieu. Je disais à quelqu'un, le Seigneur, comme il est dans ce lieu, comme c'est déjà son serment prêté, il ne quittera pas aussi ce lieu tel que tu es entré. Il va te faire du bien. Si tu crois à cela s'attachera à toi. Et nous remercions le Seigneur qui est le roi des rois, le maître de tout esprit, celui qui incline le cœur des hommes là où il veut. Celui qui a le souffle de vie de l'homme entre ses mains. Celui qui connaît comment fonctionne le corps humain. Celui qui maîtrise toutes choses, le maître de toutes les sciences. Celui qui mérite notre adoration, qui mérite la révérence. Il est dit, voilà pourquoi nous lui disons merci. Et bien aimés, sans plus tarder, nous sommes en train de lire, nous ouvrons nos Bibles. Pour nous rappeler, nous lisons Psaume 119, verset 132, ou couplet 132.
C'est là où nous tirons notre thème depuis la semaine antérieure avec le pasteur. Pour dire que vous pouvez dire à votre voisin lorsque vous serez à la maison que c'est la semaine qui continue. Il dit, tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui t'aiment, ceux qui aiment ton nom. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Alors je voulais un peu avant de lire quelque chose ce matin que nous allons partager encore, toujours en ajoutant la pensée à ce que le pasteur avait déjà commencé. Je voulais me demander pourquoi le psalmiste demande à Dieu de tourner vers lui sa face. C'est comme si Dieu, quand il parle, sa face n'était pas tournée vers les hommes. C'est comme si Dieu, sa façon de voir les choses est limitée. Alors, le psalmiste lui dit non, tourne vers moi ta face. C'est comme quand je suis là, je me tourne vers le frère de l'homme et je n'arrive pas à voir frère Jean Bosco. Frère Jean Bosco dit, frère Jean, tourne vers moi ta face. Alors que Dieu, rien n'échappe à son contrôle. Alors que Dieu voit toutes choses. Alors que Dieu, même là où l'homme ne peut voir, Dieu voit. Mais pourquoi le psalmiste dit tourne vers moi ta face? Alors nous allons comprendre ici, dans le langage de la prière bien-aimée, il nous arrive de dire à Dieu, ici tourner vers moi sa face, c'est-à-dire, c'est faire que la face de Dieu nous soit favorable. C'est demander à ce que Dieu puisse agir dans nos vies. Les psalmistes demandent l'action de Dieu dans sa vie. Or, la Bible dit, si nous tournons vers Dieu, nous sommes réunis de joie. Au contraire, c'est l'homme qui devait se tourner vers Dieu parce que l'homme est limité dans sa façon de voir. Il fallait qu'il se tourne vers celui qui est illimité. C'est nous qui devons tourner nos faces vers Dieu. Mais ici, le psalmiste demande l'action de Dieu dans sa vie. Et pas seulement qu'il agisse dans sa vie, mais cette façon d'agir, qu'il agisse avec pitié. C'est-à-dire qu'il agisse selon sa pitié. Or, la Bible dit, Dieu est amour. Dans Jean chapitre 4, verset 8, la Bible nous définit comme notre Dieu, comme un Dieu amour. Le nom de Dieu ce matin que je peux lui donner, c'est amour. La pitié de Dieu ne peut pas s'exprimer sur son amour. En fait, la pitié de Dieu, c'est l'expression de son amour. On ne peut pas dire que Dieu nous aime s'il ne nous pardonne pas. On ne peut pas dire que Dieu nous aime s'il ne nous bénit pas. On ne peut pas dire que Dieu nous aime s'il n'y a pas quelque chose. Voilà pourquoi la pitié est semblable à la grâce. C'est l'expression de l'amour de Dieu. L'amour verbal. L'amour, quand quelqu'un dit je t'aime, il le fait avec les mots. Mais l'action, c'est ça. La pitié ou la grâce. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur va user sa pitié envers vous ce matin. Je disais à quelqu'un, le Seigneur va user sa pitié envers nous ce matin. Parce que c'est sa coutume, c'est sa règle, c'est sa loi, c'est sa manière d'agir. C'est ce qu'il a déjà fixé. C'est ce qu'il a déjà fixé. Selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons aimé ce Dieu. Je parle avec un grand frère qui n'est pas de ma famille. Il est le grand frère d'une sœur de l'église, de deux sœurs de l'église, qui s'est détourné de la foi. Il comprend autrement.
chose. Je me suis dit, est-ce qu'il peut y avoir de telles personnes au monde? Et j'avais trouvé la conclusion que oui, parce qu'il est là, il défend ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne comprend pas. Mais nous, lorsque nous sommes là, ce n'est pas que notre logique ne travaille pas pour que nous puissions aussi dire que non, comme ça, j'arrête un peu avec les choses, je m'excuse, avec les choses de Dieu, où je peux faire ce qui me plaît. Mais c'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes venus. Parce que nous avons voulu mettre Dieu. Nous avons compris que c'est l'évangile qui est la vérité et nous avons donné nos vies à Christ. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, aimer le nom de Dieu. Et vous et moi, nous sommes ces amoureux-là du nom de Dieu. Or, quelqu'un n'a jamais aimé Dieu et est resté sans être récompensé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton attachement à Dieu provoque un miracle au ciel. Dans des moments difficiles, dans des moments de complications, je ne sais pas, dans des moments où nous posons des questions, dans des moments où tout semble ne pas marcher, je veux dire à quelqu'un, restons attachés à Dieu, parce que le miracle se prépare à la grandeur de Dieu à qui nous sommes attachés. Sa coutume est d'avoir pitié de ses enfants. Sa coutume est de faire du bien à ses enfants. Sa coutume est de délivrer les captifs. Sa coutume est de donner la joie à ceux qui ne sourient pas. Sa coutume est de donner le mariage à ceux qui n'ont pas, à ceux qui demeurent pendant longtemps dans le célibat. Sa coutume est de donner le travail à ceux qui sont chômeurs. Sa coutume est de donner la valeur à ceux qui sont dévalorisés par la société. Sa coutume est de faire rire celui qui plaît. Lorsque dans les évangiles, à chaque fois que Jésus lui-même se rencontre avec la foule qui pleure, Jésus ne laisse pas cette foule en train de pleurer encore, mais Jésus donne le témoignage à celui qui pleure. C'est ça la coutume de Dieu. Si nous voulons bien comprendre la coutume de Dieu, rendons dans les évangiles, nous allons voir le grand travail que Dieu fait envers son peuple. Jésus vient, il trouve les gens chez Lazare en train de pleurer, il trouve le sein de Lazare dans le désespoir. Mais comme c'est sa coutume de faire du bien, par pitié aux hommes, il vient, il donne la vie. Si les hommes se réunissent pour faire les deuils, mais Jésus vient pour disperser les deuils. Je ne sais pas si qu'est-ce que les hommes ont déjà fait en se réunissant pour vous. Je ne sais pas dans leur planification. Quand ils viennent, est-ce qu'ils viennent compatir avec vous ou ils viennent se moquer de vous? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est le seul Dieu qui peut arrêter, la seule personne qui peut arrêter les moqueries des hommes sur notre vie, c'est Dieu. Quand je me rappelle de cette histoire de Lazare, les gens disent ceci. Il y a une phrase frappante dans cette histoire. Peut-être que nous passons. Il dit, lui qui guérissait les malades, ne pouvait-il pas le guérir? Lui qui guérissait les malades, ne pouvait-il pas le guérir? Et c'est ça l'homme. L'homme se moque. Il dit, ah bon, toi là tu as été plusieurs. Mais pourquoi les hommes ne t'aident pas? Toi là n'est pas quelqu'un de telle famille. Pourquoi ils n'interviennent pas? Oh, je voudrais dire à quelqu'un, même si nos familles n'arrivent pas à donner la solution, mais chez Dieu, la solution ne manque jamais. La Bible, en parlant de Dieu, il dit, il est le secours qui manque au temps de détresse. Selon sa coutume. Il trouve cette femme qui avait son fils unique avec une foule en train de
le cortège qui est avec Jésus se rencontre avec le cortège qui plaît, qui est avec le cadavre, il y a quelque chose. Ceux qui accompagnent Jésus veulent voir le miracle. Ceux qui viennent en train de pleurer sont désespérés. Mais il y a un faiseur de miracles au milieu d'eux. C'est Jésus. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un faiseur de miracles dans nos vies. Et il est prêt pour accomplir quelque chose selon sa coutume. Vous savez, avec notre logique, il est impossible que nous puissions comprendre totalement ce que Dieu fait. D'où nous sommes appelés à cultiver chaque fois la foi envers ce Dieu-là, pour que nous puissions au moins goûter à la partie de ces miracles. Dieu est bon. Nous lisons Jérémie chapitre 31, verset 3. La Bible dit: dès lors l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Comme nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu, ici la Bible nous montre que Dieu ne nous a pas aimés lorsque nous sommes approchés de lui. Mais Dieu nous a aimés avant même que nous soyons dans sa présence. Dieu nous a aimés avant même que nous soyons nés. Dieu nous a aimés avant même que nous puissions donner nos vies à Christ. De loin. De loin. Et lorsque nous voyons l'histoire de cet enfant prodigue, nous voyons que le Père a pris l'enfant de loin et le Père a couru vers son enfant. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, ce matin, c'est lui qui a couru vers nous avant que nous soyons assemblés. Alors le miracle ne sera pas impossible parce que celui qui fait le miracle s'est déjà approché de nous avant que nous nous approchions de lui. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit: c'est pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, la mort de Christ signifie l'accomplissement des projets de Dieu sur la vie de l'homme. Ce matin, qu'est-ce qui te tourmente? Tout est accompli à la croix. Qu'est-ce qui te tourmente? Dieu a dit ce matin: tu m'as aimé de loin, alors fais-moi du bien comme c'est ta coutume. Quelle est cette situation qui te cache la tête? Tu as encore des bontés réservées pour tes enfants. Je comprends encore dans la mandatation de la Bible. Il y a une chose qui repasse dans mes pensées, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ni sa fidélité à son âme. Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées, ils ne sont pas à leur terme. C'est encore dans les stocks. S'il y a des choses que Dieu est en train de stocker pour nous, c'est ses bontés. Aujourd'hui, je vois la bonté de Dieu dans le domaine de la vie. Demain, je le vois encore comme ça. Je ne me fatigue pas de Dieu et Dieu ne se fatigue pas de me faire du bien. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas ce que nous avons aujourd'hui que nous pouvons dire que la bonté de Dieu est finie. Non, croyons encore. Ce matin, c'est un nouveau matin. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, nous pouvons expérimenter les miracles de Dieu. Ce matin, nous pouvons témoigner la puissance de Dieu. Ce matin, nous pouvons réjouir encore les cœurs de Dieu. Et nous pouvons aussi, Dieu peut aussi réjouir nos cœurs en nous faisant du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du travail? Ce matin, tu as choisi une bonne part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du mariage? Ce matin, tu as choisi une bonne part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'intelligence même à l'école? Ce matin, tu as choisi une bonne part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir ses enfants ne sait pas aussi être intelligent à l'école? Tu as choisi une bonne part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le finance compris? Écoutez, ce Dieu est tellement extraordinaire. Nous ne pouvons pas le comprendre comme ça.
quelque part dans les évangiles, Jésus envoie Pierre. Lorsque les gens sont venus chercher des pots, Jésus envoie Pierre dans le lac pour aller pêcher les poissons. Mais je me demande, le billet ou la monnaie se trouve à la banque. Mais pourquoi Jésus envoie quelqu'un dans l'eau pour lui amener de l'argent? Il prend le poisson et dans le poisson on trouve qu'il y a déjà les drachmes qui prennent 2 cycles déjà. De ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire, il paye pour lui et il paye pour Pierre et les autres. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est le canal par lequel tu peux trouver l'argent, même si tu ne travailles pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord ou des rapports entre l'eau et là où on fabrique l'argent, entre les poissons et la banque. Monsieur sait que je suis le créateur de tout. Jésus envoie Pierre. Et quand Pierre pêche, au lieu de trouver seulement les poissons, il trouve les poissons et dans les poissons, il y a l'argent qu'on cherche pour payer les pots. Vous savez, Dieu peut nous envoyer à faire quelque chose. Nous pouvons voir ça comme moindre. Selon les humains, lorsqu'on cherche cet argent, ça pouvait être bien que Pierre attrape le poisson et il vient vendre ces poissons-là aux hommes. Et après, il trouve l'argent. Mais quand il part, c'est le contraire. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut t'envoyer à faire quelque chose dont tu ne comprends pas le sens. Mais sois seulement obéissant et tu verras ce miracle qui se ferait dans cette chose-là. La logique des humains ne peut pas expliquer comment est-ce que dans l'eau, on peut trouver le poisson, on peut trouver l'argent dans un poisson. J'encourage quelqu'un à faire ce qu'il fait. Peut-être le travail là ne paye pas encore bien. Peut-être ce business-là semble être flou. Ce matin, je te dis que c'est le canal par lequel Dieu va passer pour te faire des miracles. Alors nous allons prier. Dieu nous a aimés de loin. Et dans son stockage, il conserve la bonté pour nous. Avant de prier, j'aimerais faire réfléchir quelqu'un. Vous savez, cet homme de Caïn. Hier, là, j'avais publié même sur mon statut. Caïn a déjà tué son frère. Mais Dieu lui demande, ton frère est où? Caïn lui répond comme il lui répond là, je ne suis pas son gardien. Et lorsque Dieu déclare la sentence, Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour le supporter. Caïn fait des choses qu'Adam n'avait pas fait. Adam, on lui demande par Dieu, tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu, on le chasse du jardin, il ne se défend pas, il ne parle pas avec Dieu, il ne dit rien. Mais Caïn vient et dit, mon châtiment est trop grand, jusqu'à tel point que Dieu a compris que Caïn a pris l'attitude de se repentir et il dit, je mets un sceau sur toi. Qu'est-ce que je veux dire? Même si tu es le méchant le plus méchant, Dieu, son amour ou sa bonté ou ses bienfaits ne sont pas finis pour toi. Les hommes attendaient tuer Caïn, mais Dieu ne voulait pas perdre Caïn parce que Dieu veut que les hommes se multiplient sur la terre. Pour dire que même vous qui êtes présents dans ce lieu, Dieu ne veut pas que vous puissiez passer sur la terre inaperçu. Il veut vous faire du bien pour que l'histoire reste, qu'il y avait un certain tel sur la terre. Il conserve encore dans son stockage les bontés pour quelqu'un. Voilà pourquoi nous commençons à adorer celui qui nous a sauvés lorsque nous étions encore des pécheurs, qui a manifesté sa bonté. Et après quoi nous allons prier pour nos problèmes. Est-ce que quelqu'un peut